Dans notre dernière émission, nous avons sur le diabète, sur un facteur de risque et sur un symptôme. Aujourd'hui, nous allons élaborer un petit peu plus sur une complication et aussi comment gérer la maladie du diabète. Alors, quelles complications nous gagnons chez un diabétique? Le diabète, si nous ne pas traiter, il affecte plusieurs cellules et organes de nos corps et ainsi, il cause plusieurs complications sérieuses. Parmi nous, il y a la maladie cardiovasculaire qui est 2 à 3 fois plus commun parmi les diabétiques. D'autres capables de aussi un accident vasculaire cérébral que la personne même capable de paralyser. Certaines personnes capables de la rétinopathie, que sont capables de perdre la vue. Et effectivement, approximativement 3% de la population des aveugles, c'est dû à la complication du diabète. D'autres capables de la néphropathie, c'est-à-dire que les reins arrêtent de fonctionner comme une personne normale et ils arrêtent d'éliminer les déchets. Ces personnes très souvent se terminent par une dialyse. Il y a d'autres qui sont capables de la neuropathie, que se perdent de sensation de cette bonne extrémité. Et dans ces personnes-là, il y a un mal qui est capable de rester inaperçu. Et ça, ce mal-là, il est capable d'un ulcère. Et effectivement, il est capable d'aggraver si nous ne pas traiter et la personne termine par une amputation. Une autre complication très sévère du diabète, c'est le coma du diabète. Que la personne a une élévation de cycle de ce sang et qui est extrêmement déshydratée à ce moment-là. Et ça, il y a une urgence médicale que nous devons transporter la personne directement à l'hôpital, sinon le cas va être fatal pour la personne. Alors, comment est-ce que nous gérons le diabète? En premier lieu, c'est une personne qui a un surpoids, une personne qui est obèse, je besoin diminuer le poids. Deuxièmement, c'est l'alimentation. Je veux dire, une personne, je besoin diminuer la quantité de sucre que je peux prendre. Ce n'est pas diminuer la quantité de sucre que je vais du matin, mais c'est diminuer la quantité de carbohydrates que je vais prendre une journée. Je veux dire, la quantité de pain que je vais manger, la quantité de riz que je vais manger, diminuer pasta, rôti et tout ça. Je besoin faire un peu plus d'exercice. Il est recommandé de faire 30 à 45 minutes d'exercice tous les jours pour contrôler le diabète. L'exercice pour diminuer la résistance de l'écho à l'insuline, en premièrement. Et qu'il peut aussi diminuer le poids et que contrôle la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Aussi, les patients qui sont fumeurs, je vais diminuer la quantité de cigarettes que je peux fumer. Les patients qui ont une maladie chronique comme l'hypertension, comme un fort taux de cholestérol, je besoin contrôle cette tension, contrôle ce cholestérol, parce que si ça débalancé, il cause un débalancement dans le diabète. Un patient qui est dépressif, je besoin contrôle la dépression, parce que la dépression aussi, il peut faire un débalancement dans le diabète. Aussi, un point qui est très important, c'est une personne qui a des médicaments, qui a l'insuline. Je besoin prendre ce médicament. Comment le médecin il recommande ça. Parce que si je prends trop petit de médicaments ou trop beaucoup, c'est-à-dire un surdosage de médicaments ou un sous-dosage de médicaments, il est capable de causer pour dans une hypoglycémie ou même dans un coma diabétique. Finalement, un patient diabétique, il est recommandé de faire un retinal screening, c'est-à-dire de faire check chaque 1 an ou 2 ans pour éviter des complications. Prochaine émission nous propose la maladie de l'hypertension. Si je n'ai pas de suggestion ou de questions, je suis capable d'envoyer un message à l'éditeur @inside.news.